Salut l'Église, salut la grande famille. Nous vous remercions pour cette opportunité. Vous êtes le bienvenu dans l'Assemblée de Dieu, dans cette rencontre encore. Que Dieu soit avec vous partout où vous nous suivez. C'est aujourd'hui le mercredi, le premier jour de notre enseignement de la semaine. Vous avez bien fait. Alors, nous allons entrer dans l'examination des Écritures, dans l'enseignement. Avant tout d'abord, rejoins-moi dans la prière partout là où vous êtes et tu dois parler quelque chose à Dieu, recommander l'écoute, recommander l'enseignement sous la direction de Dieu, sous contrôle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit règne dans notre esprit, dans l'esprit de chacun, chacune, ceux qui sont loin, ceux qui nous suivent, et que l'esprit nous connecte et que l'esprit nous parle. Prions au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, tu nous as appelés, il est doux et agréable que le fait de demeurer ensemble. Alors, qui peut venir de toi sans ton esprit? Et si nous sommes réunis, si les gens sont connectés, c'est parce que ton esprit leur a invités, leur a convoqués, leur a appelés de venir auprès de toi. Voilà, les âmes sont répondues à ton appel. Et qui suis-je? Nous sommes que des créatures. Sans toi, Créateur, nous ne sommes rien. On ne peut rien. C'est ainsi dans cette rencontre des saints, dans cette rencontre, dans l'examination des Écritures, sans l'esprit, on ne peut rien comprendre. On ne peut rien comprendre. C'est ainsi nous supplions le Saint-Esprit de venir impliquer dans notre esprit, de nous ouvrir l'intelligence, de nous ouvrir savoir, à comprendre les Écritures et bien à capter ta pensée gardée dans les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui le peut. Voilà, cher Saint-Esprit, nous te supplions, viens habiter en nous, prendre place dans la vie de chacun, en ce lieu, en ce moment où nous poussons de ton Fils Jésus, nous te supplions. Amen. Alléluia. Voilà, manifester la joie. Hein? Zala cool. Koza malilité. On lève fort là. Ah. Ouais. Alors, regarde à ta côté, tu lui diras, bien-aimé, tu es beau et tu es belle. Quand tu lui dis, regarde-le sur le visage. Tala il est longi. Appelle-moi connexion. Tu lui diras, tu es beau, tu es belle. Ma soeur, mon frère, papa, maman, ma petite. Alors, c'est l'ensemble des saints, des enfants de Dieu. Nous devons exprimer la joie. Donc aujourd'hui même, pour que un frère s'embrasse, hein, une sœur, c'est comme si, je ne sais même pas, nous sommes esclaves ou quoi. Donc on a posté un frère embrasser une sœur. Oh, bah moni ba photo na bango. Papa, bolo mwana ba makambo akala bandoki, abeglizo akala tokolo nango wana. Free yourself. Na makambo mabe wana. Les frères peuvent s'embrasser, frères, sœurs. Tika bilo ba nchoro ba luka ba lungula. Et sengo ezala katina yo. C'est pour nous enlever la joie que Dieu a mise en nous. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Saluez-vous par un baiser. Donc, si nous voudrons que appliquons cette écriture, bango ba mona angote. Et boka mutakangi photo pembe na serre, to serre la leli frère. Donc un péché. C'est pour vous tromper et vous séparer pour que vous ne vivez pas dans l'enthousiasme, dans l'amour. L'ensemble des enfants de Dieu est une famille.
de frères et sœurs. Il faut longwa. Il faut longwa na makanisi wana. Ça, c'est esclavagisme qu'on nous a mis dans la tête. Même quand on grandissait, so pesata, moi si busy. Et je me souvenais, quand on grandissait, un frère nous a dit, un encadré, alors, la sœur est venue lui embrasser, c'est-à-dire, to candle him. Now, maintenant le frère, regardez le frère, parce que le frère avait trop de bons amis, même embrasser sa sœur. Le frère était au voyage, dirigeant des chorales, était au voyage, 3 mois, 4 mois d'absence, dont l'amour vraiment est kolaki na mutema. Maintenant, quand la sœur a vu son frère rempli de joie, aucune pensée mauvaise, oh, mais yoza mutut, faut contrôler en gros. Il a encore retrouvé la joie perdue de son frère. Et quand il a vu le frère, la sœur s'est jetée sur le frère. Mais regardez le frère. Pour ayambassé. Donc, elle a peur même que tout le naïe. Mais oh, papa, ça c'est l'esclavagisme de la pensée. Même les chiens obéissent le maître. De Soba Lobby, si les chiens écoutent, mais pourquoi pas nous les hommes? Ceux qui m'ont dit que aux gens moins n'angate, n'a pas salayo, makambuanate, mais non salate. Mais est-ce qu'il y a un monde qui tout la kisabolingote kat nabiso? La Bible encourage même, saluez-vous par un seul baiser. Tiba moni bango bakangi frère na sœur photo, le frère ou la sœur était bien appoigné si le frère a un problème. Non, ça c'est la mentalité africaine. La sorcellerie. L'objet est que c'est pour enlever ce que Dieu a mis à vous. C'est quoi? La joie, le sentiment, l'amour de s'aimer. Alors, ce que l'on connaît longwe, de bisika otieto tieba et bandaka. Au moins, le pasteur ba bunda lelo. C'est parce que eloko wana bolingwe zate. L'amour, c'est la vie de Dieu. Et l'amour de Dieu fonctionne par les lois de Dieu. Mais, alors, que Dieu vous bénisse. Alors, on va commencer notre étude. Alors, nous parlons ici la responsabilité de l'Église locale. Pour te synthétiser, nous avons dit, étant qu'enfants de Dieu, serviteurs, servantes, ministres, nous sommes appelés à connaître les 3 fondamentaux du ministère de Christ. 1. Les concepts de son Église, l'Église de Christ. 2. Sa mission. 3. Ses responsabilités. Alors, on a déjà tout décortiqué. Alors, la fois passée, c'était le dimanche, oui, le jeudi, on a parlé ici les responsabilités de l'Église locale. Alors, je ne vais pas encore retourner ici les responsabilités, mais je vais te présenter ce qu'on a déposé, les 3 types de la responsabilité que Dieu a responsabilisé l'Église dans sa loi. 1. La responsabilité civile. 2. La responsabilité pénale. 3. Et la responsabilité morale ou politique qui parle des devoirs, de fonctions de chacune dans son appel, dans ses gardes avec Dieu. Alors, aujourd'hui, je serai courte parce que je vais justement aujourd'hui, on ne va pas aller loin. Je vais encore épingler quelque chose qui va encore nous aider. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas connu ces 3 fondamentaux. OK?
Donc l'Église croit que nous sommes venus ici parler. Alors comment ce qu'on est en train de parler peut avoir lié dans les gens? Car comme nous avons dit que l'Église locale, nous l'avons présentée en deux personnalités ou deux masques. Un, Église étant organisation, serviteur de Dieu, ok, ou prophète de Dieu, envoyé de Dieu à la responsabilité des nations pour le salut des nations. Comme Dieu a prélevé Israël étant prophète ou serviteur. Alors l'église locale, nous sommes prophètes ou serviteurs de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors c'est là la responsabilité, notre responsabilité pour le salut de l'humanité en termes organisationnels. C'est-à-dire l'ensemble des croyants dans le monde. Dispatchés dans les églises locales ou l'assemblée des saints, la congrégation des saints. C'est nous. Deuxième masque, c'est un individu. Nous sommes serviteurs. Nous sommes aussi en termes église, en termes organisationnels ou en termes individuels. Vous allez voir dans Corinthiens, la Bible nous dit, nous sommes les temples de Dieu. Autrement, quand la Bible se réfère les temples de Dieu, la Bible se réfère Église de Dieu. L'ensemble de Dieu. Donc, nous, en termes un individu, nous sommes les temples de Dieu parce que c'est en nous que nous se réunissons avec Dieu. En termes organisationnels, c'est aussi Église comme étant serviteur ou prophète de Dieu. Alors, dans cette responsabilité, ce que je veux que tu saches, c'est que tout ce qu'on avait parlé hier, le jeudi et vendredi, tu dois encore ajouter dans les concepts ceci. Quand Dieu parle de la responsabilité, tout au sens de sa création ou au sens spirituel, est celle-ci. La responsabilité civile, pénale, morale, politique, c'est dans la juridiction de Dieu. C'est-à-dire dans les lois de Dieu. Alors, c'est ça, cette juridiction ou la législation de Dieu, c'est l'ensemble des lois, des volontés dans la création de Dieu qui est une responsabilité de chacun, chacune. Je répète, les lois de Dieu ou les paroles de Dieu qui symbolisent les lois de Dieu, c'est la responsabilité de chacun. Pourquoi? Dans la responsabilité, c'est le devoir ou les fonctions de chacun à exercer si c'est que Dieu a dit. Alors la loi de Dieu, c'est la disposition qui donne à chacun, chacune, un devoir ou une fonction si les autres et si lui-même. Donc toute la vie humaine est gérée dans les lois. Alors c'est ces lois-là en termes de paroles, c'est la responsabilité de chacun. Quand je dis les paroles, les lois, ça semble comme voilé, mais en détail, vous le saurez, qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, chaque humain, chaque individu, selon la création de Dieu, dans ses lois, c'est notre devoir, et ce devoir-là,
c'est notre fonction. Cette fonction-là, c'est notre responsabilité en termes individuels et en termes organisationnels. Par exemple, les lois que Dieu a mises dans sa création, c'est notre devoir à l'observer. C'est notre fonction à l'exercer. Tu es un étudiant de la Bible. Alors, pensez un peu dans tout ce que Dieu a mis. Comment ces paroles peuvent prendre chair. Si quelqu'un n'exerce pas ça pour devenir matière, impossible. Voilà l'histoire de l'Église. On a resté en termes de paroles, sans action. C'est ainsi, on n'a pas vu l'œuvre à laquelle, en termes mondial ou organisationnel, dans la vie des gens. Pour être très pratique, la loi de Dieu, c'est notre devoir, notre fonction, car en elle, nous fonctionnons, en elle, nous vivons. Et c'est ça, c'est notre responsabilité. Prenons exemple, la Bible dit ceci: travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachez que votre travail ne sera pas en vain. Un autre, il dit, travaillez pour ne pas manquer quoi? À donner à ceux qui manquent ou à ceux qui ont besoin. C'est la parole. Maintenant, si on commence à prêcher ça, mais on ne pratique pas ça, c'est-à-dire la pensée de Dieu est absolue et voilée, sera isolée. C'est ça le ministère d'aujourd'hui dans nos églises. Alors, c'est ainsi Dieu, dans l'organisation, il a étalé les lois comme des responsabilités. Donc, la loi de la nation, chaque citoyen, c'est sa responsabilité, de veiller sur ça, d'appliquer ça. Donc, la Bible dit, a étalé les lois comme étant, l'Église doit prendre le soin des veuves, des orphelins et des pauvres. Pour que ça, c'est notre devoir et c'est notre responsabilité. C'est ainsi, vous allez voir, un jour Jésus-Christ prêchait, les disciples lui approchèrent et lui dit, ces peuples ont faim. Et là, Jésus-Christ prêchait. Jésus-Christ, il a fallu dire comme nous disons aujourd'hui, d'abord, parole de Dieu. Hein? L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Mais lui-même n'a pas dit ça. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Alors, pour que Jésus prêche la parole de Dieu, mais il devait accomplir le devoir premier de la chair. Parce que oti abatu bana nzala ndenge ni. Ba yo kamati ate. Ba za concentré te. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce que Jésus-Christ savait c'est une responsabilité, c'est un devoir et c'est une fonction qu'il faut les remplir avant d'aller au désir. Donc, ce que je vais épingler ici, l'église locale, nous ne pratiquons pas les paroles, mais nous parlons des paroles de Dieu. C'est ça qui n'amène pas la parole de Dieu à l'accomplissement. Alors, quand nous disons que l'église
La responsabilité de l'Église, c'est donner la vie au monde à travers les paroles de Dieu. Tout ce que les paroles de Dieu révèlent, c'est notre responsabilité, notre devoir et notre fonction. Mais cela ne doit pas se limiter en parlant, mais en pratiquant. Pour que les démarches qu'on a étudiées le vendredi, le jeudi, s'accomplissent. Pourquoi? Parce que l'église locale étant management de Dieu, l'individu étant que manager au salut du monde, à la vie des nations, à la vie des familles, en sens organisationnel et individuel. Donc, un frère, nous avons la responsabilité d'aider les uns les autres en tout termes spirituels, financiers et physiques. Mais ça, c'est dur aujourd'hui. Et c'est très difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on ne nous a pas appris à exercer la parole de Dieu, mais on nous a appris à écouter la parole de Dieu. C'est là où nous avons la difficulté pour que le plan de Dieu s'accomplisse en termes mondial, familial, individuel. Donc, en d'autres sens pratiques, nous avons des responsabilités en termes individuels, au sens ministériel. OK? Bandimi. Le peuple qui sont sous ta coordination, c'est ta responsabilité. Même ceux qui ne sont pas sous ta coordination, c'est ta responsabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes corps. Nous faisons l'œuvre de même peur. Et dans la confession de la foi, selon la loi de Dieu, chacun ici, c'est la foi d'une personne selon la loi de Dieu. Nous devons répondre à ça en aidant les uns les autres. Voilà, la Bible nous dira, Dieu a classifié, et même beaucoup, Dieu n'a pas dit, mais la Bible a côté ça. L'Église a la responsabilité d'aider l'orphelin, les pauvres, ceux qui n'ont pas. Voilà, la Bible nous recommande que nous devons travailler, c'est la responsabilité, pour ne pas manquer quoi à donner à ceux qui manquent. Donc, c'est déjà un ordre, c'est déjà un devoir, c'est déjà une fonction, c'est une responsabilité en termes individuels et en termes organisationnels étant un groupe, une église. Alors, quelqu'un dira, ah, on a travaillé pour appeler ça bango. Ok. Alors, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ta confession, c'est ta foi. C'est par là qu'elle est salie et mesurée. Donc la parole de Dieu est là. Mais c'est la foi de chacun dans cette foi qui amènera à l'obéissance. Donc, l'Église, notre responsabilité en termes organisationnels et individuels n'est pas justement de prêcher parole, mais d'amener la parole à être accomplie. Alors les pasteurs d'aujourd'hui sont toujours au niveau de parler, mais pas d'amener les plans de Dieu en exécution, c'est-à-dire en matière à l'accomplissement. Voilà, les peuples souffrent beaucoup dans les églises. OK. Deuxième partie, nous avons la responsabilité dans chaque ministère, OK, où chacune, de manière spirituelle, Dieu a donné à chacune des responsabilités selon son appel, selon sa destinée. OK? Peut-être, toi, tu seras l'aide de cette personne. C'est ta responsabilité. Et ça,
c'est fait partie de l'obéissance de la loi. Tu aideras cette personne. Tu feras ceci. C'est ça qui te fait serviteur. Donc, nous ne sommes pas église toujours de parler. L'église d'aujourd'hui sont limitées au niveau de parler. Voilà, les Blancs sont très avancés dans leur organisation parce qu'ils ont des méthodes applicables dans chaque plan qu'ils veulent atteindre. Et comme nous avons dit, l'église locale, dans le ministère de Dieu, nous avons le démasque. Dieu étant leader, nous sommes de managers. Alors, dans le management de Dieu, c'est-à-dire, c'est nous sommes appelés à suivre les plans de Dieu pour atteindre les objectifs. Alors, cette responsabilité que Dieu t'a donnée, c'est le plan de Dieu. Les suivre, mettre en exécution, les pratiquer, l'obéir, c'est la méthode à laquelle pour atteindre les objectifs de Dieu dans la personne, dans la ville, dans cette famille. C'est cette image que les Africains n'ont pas, même les pasteurs africains n'ont pas. Voilà, les pasteurs africains ont beaucoup de l'argent, mais vous allez voir dans leurs églises, les gens sont pauvres. Parce qu'ils ne disposent pas de moyens pour amener la vie à ces peuples. Je vous donne l'exemple comme étant la communauté musulmane dans le monde. Ils ont des grandes industries qui permettent à leur famille de ne pas manquer. Ils ont des contributions à aider leur population, même ceux qui ne sont pas des musulmans. Donc, en général, un bon manager, un bon serviteur, un bon enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de sauver le monde à 3 niveaux. 1, le niveau mental, le niveau de faim. Donc, nous ne sommes pas là toujours de prêcher les gens la parole, mais nous sommes là aussi de leur donner la vie financière, de leur donner la vie matérielle. Parce que Dieu nous envoie de composer l'homme. Voilà, il a établi les lois de la responsabilité sur les pauvres, les orphelins, les veuves, et au sens individuel, chacune doit avoir dans sa tête que je gagne 1000 rennes par mois, en dehors de ma dîme, je dois aussi avoir 1%, 2%, quelques sommes pour aider ceux qui ont dans les besoins. Ça, c'est la responsabilité. Voilà, c'est dans cet niveau de l'hospitalité que les gens croient, voient que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous mettons beaucoup de l'argent dans des choses pour être vie, mais pas pour sauver la vie. Beaucoup ne sont pas scolarisés, beaucoup n'ont pas à manger, beaucoup n'ont pas à boire, beaucoup n'ont pas à revêtir, mais nous faisons des campagnes et nous dépensons beaucoup, mais la vie de ces gens que nous voudrons leur prêcher est misère. Pourquoi? Parce que nous voulons te faire voir. Oui, il y a les missions, mais c'est là où le monde nous a appris en esclavage, parce que c'est eux qui nous donnent le travail, c'est eux qui organisent, et nous n'avons pas des organisations, des hôpitaux, des écoles, des pharmacies. Nous n'avons pas de pharmaciens qui croient au Dieu,
des grands politiciens. Alors, comment on peut amener le plan de Dieu en exécution? Sera imaginaire. Pourquoi? Parce que cette conception chez nous n'est pas. Donc, nous croyons qu'on doit se limiter toujours au niveau de parler. Mais comment c'est que nous parlons peut avoir lieu? Et quand vous allez voir, la dispensation des pasteurs blancs est différente dans les ministères avec le pasteur noir. Vous voyez, les pasteurs noirs ont beaucoup de l'argent. Mais regarde combien des industries ils ont pour amener ces peuples, pour nourrir les peuples de Dieu. Certains disent, ici c'est l'église. Ici ce n'est pas Dotoa ou ce n'est pas Ophelina. Non, non, non. Oui, la foi est individuelle. Mais sache que la responsabilité de l'église n'est pas justement de parler, mais d'organiser, de mettre en disposition au bénéfice des nations. C'est-à-dire, nous devons donner aux nations, au peuple, à ceux qui nous écoutent, à ce qu'il faut pour la vie. C'est-à-dire de leur donner la vie pour être des personnes en termes moraux, spirituels, financiers, tout ça. Et une autre équivoque, dans la responsabilité selon la juridiction de Dieu, tout ce que Dieu t'a dit de faire devient une loi. Au sens individuel. Notez ça. Tout ce que Dieu t'a responsabilisé dans ta spiritualité, dans ta mission, dans ta destinée, devient une loi ou tes lois à la relation de Dieu. Parce que les gens croient que nous sommes restés dans les 10 commandements. Non, non, non. Ok, tu peux être bon dans les 10 commandements, mais il y a encore des commandements intérieurs que Dieu règle à la relation avec sa personne. Alors c'est là, tu es un bon serviteur étant des managers pour suivre les plans et amener à l'exécution. C'est-à-dire, à l'exécution, c'est quoi? Dieu t'a responsabilisé, je touche le niveau ministériel. Dans ta pastorale, un enfant spirituel de ta responsabilité. Tu es responsable de cet enfant. C'est-à-dire, cet destin-là de cet enfant est sous ta pastorale, sous ta surveillance, sous ton autorité, n'est pas justement en parole. Mais tu dois être manager veilleur d'amener la parole qui a été dite à l'enfant, à ta responsabilité, à l'accomplissement. Alors, tout ce que Dieu t'a dit en faveur de cet enfant devient les lois à ton appel, à ta responsabilité. Maintenant, imaginez que tu as millions d'enfants, parce que tu ne peux pas avoir des enfants spirituels sans les liens de Dieu avec ces enfants-là. Ça, je parle au sens ministériel dans ta coordination. Et il y a aussi au sens de la foi chrétienne en termes de corps. Mais touchant la responsabilité. Toute responsabilité que Dieu te donne en termes ministériels ou individuels, ces paroles-là, ces responsabilités-là, sera présentées en termes de paroles. Alors ces paroles-là deviennent les lois of your commitment to God. Alors ces lois-là deviennent ta responsabilité. Ces lois-là deviennent tes devoirs de tous les jours. Si la vie de cette ville, si la vie de cet enfant, si la vie de cette famille, c'est ainsi nous disons, on ne limite pas en parlant, mais nous devons mettre en jeu, en disposition, comment amener à l'exécution les paroles de Dieu. Voilà
l'œuvre des managers dans l'entreprise. Et là, le manager exerce son charisme, son pouvoir, son autorité pour exercer cette devoir, cette fonction pour atteindre l'objectif de Dieu. Alors, l'objectif de Dieu, c'est l'enfant là de devenir ce que Dieu a parlé. Mais comment cet enfant peut devenir? Si c'est lui qu'on a donné la responsabilité n'exerce pas les devoirs qu'il faut, alors sache que malgré le niveau de la puissance, malgré le niveau de ta foi, mais ici, tu as échoué. Voilà, nous disons ceci. Dans la responsabilité civile, la responsabilité pénale et dans la responsabilité morale ou politique qui révèle le devoir, la fonction de chaque individu. Voilà, nous ne sommes pas ici toujours de parler, mais de mettre notre parole matière. Il faut que la parole doit se faire chair. Alors le monde nous attend, pas justement de leur prêcher, mais de leur donner aussi ce qu'il manque. De leur donner aussi ce qu'il manque. C'est là que nous serons grands. Au niveau industriel, au niveau des médias, dans tous les domaines. Nous devons être pourvoyeurs de nos collaborateurs, des gens que nous prêchons. Alors, l'Église, nous parlons beaucoup, mais rien nous disposons pour que ce que nous parlons se matérialise. Voilà le blanc ou le monde, dans la haute dimension de la compréhension de l'industrie, après les paroles, et on étudie quels sont les enjeux, quelles sont les méthodes qu'on doit mettre pour ce qu'on pense effectuer. Alors, nous, l'Église, Dieu a tout dit dans sa parole, mais c'est nous qui devons amener la parole de Dieu à l'accomplissement. Mais comment tu attends ces choses-là que Dieu a dit que toi, tu les feras, tu attends les choses se faire? C'est imaginaire. Même dans les domaines de la prophétie, il y a une part de la responsabilité que chacun doit faire pour que ces choses aient lieu. C'est là que nous avons échoué dans notre relation avec Dieu et dans cette mission. Alors, pour conclure, l'Église locale, nous avons la responsabilité pour sauver le monde. Dans tous les termes. C'est nous qui apportons le salut de l'humanité. Alors, ce salut-là nous doit sauver le monde au niveau spirituel. Et quand je dis le monde, je dis les individus, je dis les villes, je dis les cités. Mais tu exerces un ministère là, dans la ville. Quelle contribution as-tu fait dans cette ville? Même les routes de ton église là, tu n'as même pas fait la route. Tu n'as pas fait la route. Attends, au bois, attends, ma belle à Pamba. Au tchate. Mais tu peux faire créer route. Au tchepe combo na yo. Qui est dans l'état pour signer combo. Aux sociétés pour bengi. Au tchepe balabala. Nous ne sommes pas ici toujours de parler. Mais nous sommes ici comme étant des managers pour le salut national, pour le salut des individus, pour la vie. Voilà Jésus-Christ. Quand il prêche les enfants, et quand il prêchait, on l'a amené, dit, oh, les gens ont faim. Il n'a pas dit, non, parole d'abord. Non, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc, qui veut dire que la suivi n'est pas bien suivie. Nous ne veillons pas dans nos responsabilités. Alors la conclusion. Pour que les responsabilités que Dieu nous a données
au niveau mondial et au niveau des familles, au niveau des individus, c'est qu'il faut, la veillance. Parce que c'est un devoir. Alors, un devoir dans la responsabilité de Dieu est une exigence de la loi. Ici, c'est le concept de Dieu, même concept du monde. La responsabilité de Dieu est une exigence de loi. Parce que tout ce que Dieu nous a donné dans sa loi, c'est un devoir. Et cet devoir-là est une exigence. Donc, même si tu veux ou pas, mais si tu as l'obéissance à la parole de Dieu, à Dieu, sache que cette responsabilité est une exigence de la loi. Donc, n'est pas seulement les 10 commandements, mais à des termes qui changent. On la parlera encore la semaine prochaine. On va encore, ici, on va rester en termes pratiques. Et la semaine prochaine, le jeudi, on va encore étaler encore. C'est une exigence à chacun, chacune d'accomplir. Est une exigence. Donc, Dieu nous exige dans chaque terme, il dit. Et en outre, et tant que manager, nous fonctionnons en dépendant de la leadership de Dieu. Alors, Dieu dépose un plan, les destins, la vie, nous exécutons. Alors, tout ce que Dieu t'a donné à la responsabilité de ton appel ministériel, étant que père, étant que mère, étant qu'un ami, nous avons la responsabilité. Alors, cette responsabilité est une exigence de la loi. La conclusion que tu dois savoir, la responsabilité que Dieu nous a donnée est une exigence de la loi. Donc, la loi nous oblige à le faire. La loi nous oblige à aider les pauvres. La loi nous oblige à aider les orphelins. La loi nous oblige à aider ceux qui ont faim. La loi nous oblige à aider, pas justement de leur prêcher, mais de leur aider, de leur donner la vie. Voilà Satan. Sa mission première, c'est pour te priver l'argent. Et te priver la joie. S'il te donne l'argent, il va te priver la joie. Il fera en sorte que dans ton environnement, mettre une inimitié entre toi et tes frères, entre toi et ta famille, entre toi. Donc, ce sont des conditions qui te conditionnera afin qu'avec cet argent, on a le rôle à moutouter. Parce qu'il va dire, loko, ndiangwe saloke, ozala moutou, ou vivre bien. 1, l'argent. 2, la joie. La joie et l'argent. Donc, si vous avez la joie, vous avez mbongote, vous avez momoké. Mais si vous avez mbongote, vous avez la joie, vous avez bembe. Pour vous avez normalité, vous avez jalousie, moutou, oyo, atambola na babouche, ane lo te na sentiment. Yo ana sentiment. Donc, la responsabilité est une exigence de la loi. La responsabilité est une exigence de la loi qui nous oblige, nous impose à amener à l'exécution les paroles de Dieu, le plan de Dieu pour atteindre les objectifs de Dieu. Alors, les objectifs de Dieu, c'est le destin de cet enfant que Dieu t'a donné, la responsabilité. Est-ce que tu as revendiqué dans les lois de la famille qui oppriment les destins des gens? Est-ce que tu as revendiqué dans les injustices nationales qui oppriment des nations, des villes? Donc, même si tu prêches, tu es incomplet ou tu n'es pas obéissant à la responsabilité de Dieu. C'est ainsi Dieu te dira, mauvais serviteur. Alors, c'est que nous devons retenir, la responsabilité est une exigence
de la loi. Travailler pour ne pas manquer quoi à donner à ceux qui ont besoin. C'est une responsabilité, c'est une exigence. Donc, des nations ni boyinga na zalaka bien, mais pene nanga batu balelaka ba souffraka. Namonaka yango. Non. Ba ndeko na ote mais vous avez la responsabilité, il y a monde. C'est ça. Alors, si l'Église, nous mettons ce concept dans notre esprit, nous allons changer le monde. Et nous allons sauver le monde. Et nous allons donner la vie au monde. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Et dans le plan que Dieu a donné les salis, n'est pas justement l'éternité. Mais avant l'éternité, les gens doivent se revêtir, les gens doivent se manger. Mais Dieu nous met au devant de ne pas toujours parler, mais mettre en disposition de ce que Dieu a dit pour atteindre les objectifs de Dieu. Car, sans oublier, la responsabilité est une exigence de la loi. La loi nous oblige à exercer notre devoir, notre fonction pour atteindre les objectifs de Dieu ou pour amener à l'accomplissement la parole de Dieu dite dans cet enfant. C'est ça la responsabilité. En termes individuels, nous avons la responsabilité d'aider les uns les autres, d'être là pour les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, parole du Seigneur. On se revoit encore le jeudi. N'oubliez pas, connectez-vous nombreux, rappelez-vous, sensibilisez-vous. Vous pouvez aussi en contribuer pour que nous disposons la facilité dans cet ministère. Alors, selon les objectifs, selon le plan de Dieu, l'Église, nous devons atteindre un niveau que nous dépendons de nous-mêmes pour ne pas être pris par l'ennemi. Oui, sinon, c'est ainsi beaucoup de pasteurs sont pris parce que ce qui fournit l'argent lui conditionne d'obéir à la personne plus que Dieu. Celui qui lui a connecté lui conditionne d'obéir à la personne plus que Dieu. En termes de leur famille, beaucoup sont connectés de pouvoir de famille que nous avons pris, de chaos. Alors, ils sont dans les games de famille qu'on appelle club de vieilles amies. Donc, ngano to sayo, yo pe to sanga. Donc, tout ça na katia clique wana. Alors, on privilège les socles de la famille que les objectifs. Faut bon moi, hein? Quels les objectifs? Donc, le parole de Dieu n'est pas en considération, mais les socles de la famille est en considération qui opprime les familles. Il y en a beaucoup de fois, surtout les familles africaines. Et beaucoup de pasteurs sont dans cette prise de l'ennemi, dans la sorcellerie. Donc, nous obéissons bateau, Kolekanzambe. Mais dis-moi, comment on peut atteindre les objectifs de Dieu? Mais nous prêchons auditoire. Non. Nous sommes serviteurs. Après de parler du deuxième niveau, l'exécution. Comment on doit amener ce que nous parlons en termes? C'est ça que nous avons. Taouifel, on a échoué. Alors l'Église, on doit se réveiller pour disposer des moyens capables, possibles, pour amener à l'exécution les paroles de Dieu, à revendiquer les paroles de Dieu, et tant que sauveur du monde, et tant que sauveur des nations, et tant que sauveur des familles, et tant que sauveur des destins. Nous avons cette responsabilité. Alors, cette responsabilité est une exigence de la loi. Que Dieu vous bénisse. Bye.